الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les lois qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le jour qui s'est porté le clément, le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivront la droite jusqu'au jour. Après sa fidèle musulman, depuis un mois, nous avons attaqué le thème sur la prière. Et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le thème de cet après-midi est intitulé l'islam ne s'arrête pas seulement à la prière, mais aussi le comportement. L'islam nous enseigne un bon comportement. La prière nous enseigne de bons comportements. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière vous défend ou bien vous interdit, vous permet de vous éloigner des turpitudes, des interdits. Mais si nous sommes aujourd'hui musulmans, nous prions 5 fois par jour, voire même les signes de la consternation au niveau du corps. Et au même moment, les mêmes musulmans, on les voit dans l'alcoolisme, ils sont alcooliques, des fornicateurs, adultères, des menteurs, qui ne respectent pas leur engagement, qui insultent, qui sont des porteurs de médisance, qui sèment toujours la zizanie entre des gens. Et comme ça, on te demande pourquoi ce musulman-là, c'est quel musulman? Le plus souvent, on vous pose cette question par rapport à ces musulmans-là qui sont dotés de mauvais comportements. Quand ils commettent un forfait, on demande, n'est-ce pas qu'il est musulman? À côté de la quelqu'un a dit si. Et celui qui n'est pas musulman dit que lui là c'est un faux musulman. Pourquoi il dit qu'il est faux musulman? Il connaît ce qui est dans sa poitrine. Il dit non. Mais à travers son comportement, on lui dit de quel genre de musulman il est. Sur ce, fidèle musulman, l'islam c'est le comportement. Si Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Quel côté d'un bon comportement dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous êtes musulman, vous devrez être quelqu'un qui affiche toujours un bon comportement. Aujourd'hui, regardez, je vais vous donner un exemple. Allons marcher tout à l'heure. Vous voyez, le frère musulman et les non-musulmans, ils refusent d'acheter des marchandises auprès de leur frère musulman. Il va acheter chez un non-musulman. S'il lui pose la question, il dit que lui, là, c'est un non-musulman. C'est un voleur. Il triche. Dans sa partie, il triche. C'est un menteur. Quand tu te donnes, il fait une promesse, il ne tient pas à sa promesse. Le musulman doit être un exemple dans chaque milieu où il arrive. Les savants disent que si vous voulez prêcher, sans toutefois s'arrêter devant des gens pour les prêcher, il dit portez-vous d'un bon comportement. Que vous allez voir, les gens vont suivre vos comportements et se convertir dans l'islam. Sur ce point, ils disent que si vous roulez avec des non-musulmans pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, dans le même quartier, vous êtes ensemble, et qu'à travers votre comportement, les gens ne se sont pas intéressés à ta religion, ou il n'y a pas eu de converti parmi ces personnes-là, il dit de revoir ton comportement. À travers ton comportement, ta religion va les intéresser. Alors que tu n'as pas dit mot, mais toi au quartier, c'est toi le plus mauvais. Écoutez, le seul prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque n'a pas un bon comportement au feu de la terre. On a demandé au prophète Mohammed, Ya Rasulallah, enseigne-nous ce qui amène plus de gens au paradis. Il dit que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-taqwallah wa husnul khuluq. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est le bon comportement. Quelqu'un va se poser la question, si je n'ai pas un bon comportement, je vais aller à la terre. Oui, il ira dans la terre.
Quand on parle du bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, la donneur lui seul sans lui associer quoi que ce soit. Le bon comportement envers des semblables humains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, devrait afficher un bon comportement vis-à-vis de ces gens-là. Le bon comportement envers les animaux. Regardez la manière dont ceux-là qui mangent du chien. Regardez comment ils abattent le chien avant de le manger. Cela fait que toute personne qui est consommateur de chien, quand il passe dans le quartier, n'importe quel chien du foyer qui l'aboie. Vous pouvez me remarquer ça. C'est son comportement qui est affiché sur lui. Le chien voit quand tu ne vois pas. Tu vas voir de lui-même. Voilà, tous les chiens du quartier sortent pour le bouger. Aboyer sur lui. Il ne peut pas bouger. Parce que comment il affiche son comportement envers les autres animaux. Regardez comment l'islam nous enseigne. D'être bon. Avoir un bon comportement lorsque nous voulons immoler nos bêtes. Il a dit que lorsque vous voulez immoler, aiguisez correctement votre couteau. Secondo, quand vous voulez couper, tenez bien la bête et coupez d'un seul coup. Et quand vous finissez d'immoler, détachez la bête. Laissez l'animal, elle va se battre jusqu'à rendre l'âme. Ne dépêchez pas l'animal car il n'a pas encore rendu l'âme. Ne prenez pas la coupe ou une pétale pour mettre dans l'eau chaude car il n'est pas encore fini de rendre l'âme. Laissez-vous de tous ces comportements. Wallah, il est arrivé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vous êtes sur un âne ou bien un chameau. Si vous n'êtes pas en train de marcher, vous voulez vous arrêter, poser, ou bien faire quelque chose. L'islam nous recommande de descendre sur l'animal et maintenant poser. Il a arrêté, tu es en train de poser, tu me fatigues. L'islam dit de lui faire descendre. Wallah, il dit l'imam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un chameau, c'est plein de devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mon maître me fatigue. Un chameau, voilà. Mon maître me fatigue de trop. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné son argent, payé au propriétaire, le chameau, il dit aujourd'hui, à partir de l'aujourd'hui, tiens, le problème pas comme tu veux. Donc, on va quelqu'un assis sur là. Il faut voir le comportement de l'homme. Là, nous transportons des sacs avec encore un bout de bateau. Tu veux qu'il va faire comment? Là, nous n'avons pas fait pour courir. C'est tout simplement transporter le poids. Si tu veux courir, prends le cheval ou bien le chameau. Mais tu vas voir, il exige parce que la nuit. Et puis ce comportement-là, toi, tu viens à deux paradis. Avant l'agrément auprès d'Allah, c'est impossible. La dame qui a déposé ses condiments pour préparer le repas, le chef est venu manger ses condiments. Elle a attrapé le chef maintenant en tâche. Elle a fermé. Elle n'a pas donné à manger ni à boire à ce chat-là. Jusqu'à le chat est mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu l'a châti à cause de ce chat. Un animal, ce n'est pas un être humain. Donc un être est un être humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit sa vie sacrée. Voilà, quand nous n'avons ne ôtez pas la vie d'un être humain. C'est-à-dire, ne ôtez pas une âme que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, la vie sacrée. Vous attrapez un voleur de la personne, on lui frappe à mort. Où est-ce qu'on a écrit ça? Dans quel livre on a écrit ça? Dans quel livre on a écrit ça? Vous attrapez un voleur, vous versez du cité d'essence sur lui, vous brûlez. Wallah, son jugement s'arrêtera seulement au vol. Mais votre jugement serait jusqu'à la criminalité. Vous avez tué. Et quiconque ôte une âme pour rien, la casse à porter, Dieu va le juger comme s'il a ôté les âmes de tout le monde. C'est le jugement de Dieu dans la parole. Et l'islam a dit que quelqu'un mourit, on coupe sa main. C'est pas que moi, les gens dans le quartier, on attrape quelqu'un, on coupe sa main. Il serait soumis à un jugement. Avant qu'on voit, d'abord, qu'est-ce qu'il a poussé à voler? On regarde qu'est-ce qu'il a volé. Dans nos villes ici, que tu ne peux pas mentionner le nom, vous avez vu ça, non? Pour un portable de 25 000, on a tapé quelqu'un jusqu'à tuer. Lui, c'est le sujet le jour de
qui est mort, le portable, même quand tu serais jugé pour avoir tué une personne. Pour combien? On a sur notre lèvre. L'âme est sacrée. Et quand vous faites souffrir une âme, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère avec vous. Quand vous êtes doté d'un bon comportement, écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque est doté d'un bon comportement, Dieu l'aime, les animaux l'aiment. Il dit que même le poisson dans l'eau l'aime quand il passe. Et prie pour lui. Quand il prie, il dit que prie pour lui, il dit que le poisson ou les poissons dans l'eau demandent le pardon à sa faveur. La bonne personne qui est sur la terre. J'ai des histoires. Nous, aujourd'hui, c'est que nous vivons. Quel est notre comportement vis-à-vis des uns des autres? On n'a pas pris l'engagement. Il n'y a pas de pitié entre les humains. Il n'y a pas de pitié. Pourquoi la pitié à ce niveau-là? Il a perdu son père ou bien sa mère. Dans la chambre à côté, là, il est en train de pleurer. Derrière sa chambre, moi, je prépare mon mariage. Et j'ai fait déplacer l'orchestre. Pendant que ceux-là sont en train de pleurer, nous sommes en train de déplacer. C'est obligé que la haine vienne dans son corps. Lui aussi prie qu'un jour, ça va arriver chez vous. Sauf qu'on y est le Mohamed. Parce que il n'a pas eu pitié de lui. Le monsieur se promène avec son chameau. Il est arrivé à Doloba. Il a laissé son chameau manger le champ de l'œuvre. Donc les jeunes garçons sont arrêtés dans le côté du champ, ont pris un camion, ils ont checké sur le chameau. Donc lui, il a vu ça, il s'est énervé. Il a pris aussi le camion, remboursé, il a jeté le camion, il est tombé sur le papa de ces jeunes garçons-là. Il a rendu en même temps. À l'époque de l'ami de Mouni, on va le faire. Les deux pensent les disciples à la dit que bon, chez nous, en islam, quand tu tues, on te tue. Et ce n'est pas seulement l'islam qui est instauré, c'est tout dans la Torah. Allez-y dans l'évangile, c'est comme on appelle la loi du talion. Un pour un, dent pour dent. Et c'est comme nous avons retenu. Mais le seul Coran nous dit que quand vous allez vous tuer, on vous tue. Quand vous enlevez l'oreille de quelqu'un, on enlève votre oreille. Quand vous enlevez l'œil de quelqu'un, on enlève votre œil. Quand vous, voilà, l'islam est à juger jusqu'à voilà, du coup, si il prend une lame ou quelque chose, il déchire la peau de quelqu'un, on mesure la distance et la profondeur, on lui déchire la même chose. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit que mais il y a aussi le pardon. Si celui qui décide de parler, l'islam propose de parler. Il a pris le garçon, le monsieur, il a laissé mort, il a arrivé, mort, il a tué notre papa. Et Omar bin Khattab lui dit que quand tu tues, on te tue, on va te tuer. Il a demandé pardon à Omar, je t'en prie, apporte-moi ton tuer. J'ai des biens que les gens ont gardés auprès de moi. Je vais retourner les remettre de leur bien pour que mes enfants, en grandissant, ne considèrent pas les biens des gens comme leur héritage. Et puis j'ai aussi des enfants, les 10 enfants ne sont pas encore là. Je vais aller au moins le dire pour le voir pour la dernière fois que je dis. Il dit que je ne peux pas donner le feu vert d'aller. Et s'il ne revient pas, tu me garantis tout. Parmi les compagnons du prophète Allah, vous allez appeler ce qu'on appelle Abbas al-Ghafari. Abbas al-Ghafari dit que je prends en garantie Abbas. Abbas a regardé à gauche à droite. Omar bin Khattab dit qu'il te prend, il te garantit. Est-ce que tu le connais? Il dit que je ne le connais pas, mais Amir al-Mouminin, Inch'Allah, je me porte garant. Le monsieur est parti le premier jour. Le second jour. Le troisième jour, il devrait arriver, il n'est pas arrivé. Midi soir, il n'est pas arrivé. À 15h, il n'est pas arrivé. À 17h, il n'est pas encore arrivé. On fait sortir à bazar pour l'exécuter. Parce que c'est comme ça. C'est là qu'il entend le cri d'une personne de loin. C'est qui ça? On dit que oui, c'est lui qui a train d'arriver.
il est arrivé fatigué par la course, parce qu'il ne veut pas déshonorer à son engagement. Il est arrivé, on m'a dit que pourquoi tu es déjà comme ça? Il dit que quand il voulait partir, même tout petit enfant n'a pleuré. Il ne venait pas que je ne vais pas la décider. Donc cela a fait que je vais faire le tout pour les devoirs, mais je vais passer deux, c'est la raison pour laquelle je suis venu à l'état. Pardon. Comment notre attaque a pitié de lui? Il nous demande d'abord. Pourquoi tu es venu? Tu as eu l'occasion de t'échapper. Pourquoi faut-il encore le faire? Et le monsieur dit que je ne veux pas qu'on dise que par moi, en islam, qu'on dise que les gens ne se donnent plus leur relation. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Sinon, je suis déjà loin. Mais ça ne va pas commencer par moi. Moi, on a vraiment regardé à base d'aller de l'Angola. Toi, si tu nous mets un problème, si depuis le premier jour tu as fait, ça ne devrait pas nous amener sur ce point-là. Il dit que voilà, je suis comme ça. Moi, je n'ai pas accepté pour quelque chose auquel je ne sais pas. Mais tout simplement, j'ai quelqu'un qui dit que parmi les musulmans, on ne trouve pas quelqu'un pour se poser, pour porter garant, pour aider quelqu'un. Je ne veux pas qu'on dise que par moi, cela a commencé. Quand on a dit ça, tout le monde, les larmes aux yeux, ont commencé par avoir le vie. Les deux jeunes garçons disent que, comment on nous attend? On l'a pardonné. On le dit. Moi, on les a demandé pourquoi vous avez décidé de mettre tout le dossier à part de sentence? Il était au regard. Nous ne voulons pas qu'on dise que par nous, la vie est finie dans le cœur de l'homme. Si ça cause de nous continuer ce métier, tout le monde pleure comme ça, et puis nous allons nous porter toujours le cœur du corps de la tuer, donc où est la pitié alors? Et c'est ça que je vous pose la question. La question à laquelle vient d'expliquer, est-ce que ça existe partout? Ça est parmi les musulmans. L'islam, ça ne s'arrête pas seulement à la prière des frères. Pour terminer, vous allez me permettre de vous proposer quelques minutes. Il y avait un monsieur qui s'est marié. Ça, je sais que nous tous ici dans la mosquée, nous serons rares. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas, mais ça c'est rare qu'on puisse trouver un mari. Il s'est marié avec une fille. Il est avec sa femme à la maison. Au 5e mois de leur mariage, la femme est commandée à l'enfant. Tout le monde comprend déjà la situation. Ce qui veut dire que la femme a conçu la grossesse hors mariage. Est-ce que la grossesse même appartient à ce monsieur qui l'a marié? Non. Quand elle a mis au monde de musique, est-ce que le monsieur a fait? Il a pris soin de l'enfant, arrangé le bébé. À l'eau, il était l'heure de la prière de l'eau. Tous les gens sont déjà dans la mosquée. Le monsieur a soulevé le bébé, venu nous poser au portail de l'imam. Lui aussi, il est rentré sur la prière. Il a fait aussi la prière. À la fin de la prière, tout le monde sortait. L'imam peut sortir, il trouve un bébé qui est petit. Il dit qu'il y a un bébé abandonné ici, tout le monde est revenu. Donc quand on trouve un bébé abandonné comme ça, on sait que c'est un enfant illégitime. Tout le monde sait que c'est comme ça. C'est un enfant qui est aussi hors mariage. Et là, l'imam de la mosquée dit que qui veut élever cet enfant? Le monsieur qui a déposé l'enfant là, lève le bras et dit que moi, je vais élever cet enfant là. L'imam dit que oh, que Dieu le dit sur sa tête. Il reprend le bébé de sa femme, il retourne à la maison, il le met à sa femme. La femme arrête son bébé, elle est à côté de lui, les secrétaires, cachés, tout le monde voit que c'est l'enfant à ramasser, on a déposé là-bas. C'est lui et sa femme seulement qui connaissent la situation. Si c'était pas moi. C'est ça le comportement. Est-ce que aujourd'hui le musulman couvre son frère? Je demande si aujourd'hui le musulman couvre son frère. Vous vivez pas d'accord. Il fait de quoi pour connaître aujourd'hui dans votre foyer là-bas, on a mis le feu. Il veut dire aux gens que vous ne mangez pas. Il veut dire aux gens ce que vous mangez la nuit.
qui marche dans l'obscurité à l'autre part, quelqu'un te suit pas à pas, il cherche à voir où il va. Aujourd'hui, les gens font leur commerce, les gens cherchent à connaître au juste c'est où ils gagnent son argent. Regardez, d'ailleurs, on voit dans tous ces messieurs-là, qui ne vont pas faire quelque chose de bien et de matériel. Quiconque couvre son prochain dans le monde, Dieu va lui couvrir dans ce monde et dans l'autre. L'imam de la mosquée un jour était couché, il dormait. Dans son songe, c'est-à-dire dans son rêve, il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quiconque lui voit dans son sommeil n'a qu'à savoir qu'il a vu. Parce que Satan ne peut pas prendre la forme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a vu une fois dans son sommeil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a qu'à savoir qu'il a vu le prophète. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui parlait, il avait donné une condition. Il dit, imam, demain matin, quand il va te lever, va dire bonjour à ce monsieur-là. Le monsieur qui a gardé là-bas. Va lui dire bonjour de là-bas. Le lendemain matin, il est allé, il est rentré, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'envoie auprès de toi. Mais je ne peux pas te dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de te dire jusqu'à ce que tu me dises qu'est-ce que tu as pu faire de bien jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'envoie de toi. Et le monsieur dit que c'est un secret. Et que ce secret-là ne peut pas partager à quelqu'un. Il ne sait pas de qui il a. Il lui dit que tu me connais. Voilà, je ne cherche pas ce secret pour aller dévoiler ce secret. Mais je veux connaître ce secret. Si je suis dedans, je vais faire un effort. Et si je ne suis pas dedans, je vais m'éloigner de ça. Et c'est là qu'il a expliqué la sainteté arrivée entre lui et sa femme. Quand ma femme rentre dans votre foyer après le mariage avec une grossesse, cela ne coupe pas le mariage. Voilà, ça ne coupe pas le mariage. Mais cela n'est pas aussi l'occasion à votre femme de faire n'importe quoi. C'est pas bon. C'est pas tous les hommes qui vont supporter ça. Voilà, c'est pas tous les hommes qui vont supporter ça. Ça me dit. Il nous accorde les réflexions de la par rapport à la du bon comportement. Ça nous accorde le bon comportement. Et ça, il y a tout Dieu. On passe par rapport à tout ça, comme des réflexions dans notre cadre. Il y a une maman qui demande d'être pour sa fille qui doit voyager. Quelle la qualité de ce là à la destination nous avons une sœur aussi qui demande d'être hier, en personne enfant, et sa sœur est dans le groupe de la production du mal de l'eau. Par rapport à la demande de l'eau. Mais notre sœur aussi, qui a de faire un pouce, faire de manière de comprendre la culture de sa partie de sa culture à la mission. Tout ça nous donne le monde, tout ça nous donne le monde. C'est que ici, présent, tout le monde a un idée intérieure. Si on avait dit ceci là pour moi, si on avait dit ceci là pour moi, ce serait pour tout le puissant et tout ce que le meilleur peut faire. On avec tout les choses qui concernent. Une personne qui fait le bien-être de la population que le puissant va se faire pour lui. Une personne qui fait du mal à la population que le puissant va faire à la personne. J'ai fait à ce moment-là de meilleures choses qui vont marcher à la population. À ce moment-là, le chat qui passe une autre année pour dire tout pour être derrière. À ce moment-là, le chat va faire partie de notre capacité. Donc, il y a une affaire qui est avant nous. Avant nous avons nous sommes des voyageurs, nous avons un moto, en voiture, à pied. À chaque fois qu'on quitte Bismillah à destination, alhamdulillah. Quand on quitte Bismillah à destination, alhamdulillah. Les accidents de travail de l'État nous devons le État nous devons le État. Et à nos fonctionnaires, il y a d'abord de meilleures promotions dans la vie. Le État est d'abord de meilleures promotions dans la vie. À nos commerçants, le État est dans le commerce. À nos commerçants, le État est dans le commerce. Et également pour le parti de la bénédiction, parce qu'il a fait faire. Et on va commencer à nous avoir de meilleures pluies de cette année-là. On va avoir de meilleures pluies. Et le Christian nous éloigne du ventre de l'homme. Et le Christian nous éloigne du ventre de l'homme. Je ne suis pas capable de faire